Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de sclérose en plaques et troubles digestifs. Ce matin, j'ai été voir une gastro-entérologue. En fait, je suis suivie par un gastro-entérologue depuis maintenant 10 ans, plus de 10 ans. Bon, pour différentes raisons, notamment pour une dyspepsie fonctionnelle. Donc, bien sûr, lié à la sclérose en plaques qui est reconnue, c'est la lenteur du transit, donc au niveau intestinal. Par contre, au niveau de l'estomac, il y a peu de médecins qui reconnaissent, parmi les neurologues, la gastroparésie, qui pourtant est décrite dans certaines études, on peut le trouver. Donc ça, c'est une lenteur de la vidange gastrique. Et moi, l'ancien gastro que je voyais, parce qu'il a arrêté son activité depuis la nouvelle, je suis moins, comment dire, j'ai l'impression qu'elle écoute pas trop. Elle me fait toujours une liste de médicaments alors que je suis plutôt pharmacophobe, donc bon. Et donc du coup, je me suis dit, je vais changer. Parce que plutôt que de vouloir absolument rester à ce cabinet, je vais en changer. Et j'ai déjà vu plusieurs gastro-entérologues à l'époque où j'avais perdu du poids, où je ne comprenais pas à l'époque pourquoi je perdais autant de poids. Maintenant, je sais que je perds du poids parce que je n'ai pas l'appétit, sans m'en rendre compte en fait. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je mange à ma faim. Sauf que c'est ma faim qui s'est réduite. Et là, bon, j'ai eu plusieurs épisodes de perte de poids. La première perte de poids, je l'ai eue quand j'avais 23 ans, 24 ans, suite à une dépression. Donc là, je suis passée de 55 kg à 46. Puis j'ai repris à 50 kg. Là, on était en 2008 quand on m'a diagnostiqué la maladie. Et au fil des bolus de cortisone, j'ai perdu du poids. Moi, ça ne me faisait pas prendre du poids, mais au contraire, ça me faisait perdre. La fonte aussi musculaire. Et puis en 2010, ça a été une période où j'ai fait beaucoup d'infections urinaires et j'arrivais plus à manger et je supportais plus les antibiotiques. Et je suis descendue à un poids de 40 kg. Pendant 5 ans, j'ai fait 40 kg. Puis à la mort de ma mère, je suis remontée à 46. Et puis j'ai eu la grippe, et là j'ai reperdu du poids. Et puis à un moment donné, je suis arrivée à 38,8. Et là, j'ai vu un nutritionniste qui m'a fait reprendre presque 10 kilos. C'était juste avant mes dents. Enfin, oui. Et là, on a fait poser des implants. Pendant 4 mois, j'avais plus d'appareil, plus rien du tout. Là, j'ai reperdu les 9 kilos que j'avais pris. Et quand j'ai repris, donc ça c'était l'année dernière, je suis arrivée à reprendre que 7 kilos sur les 10 que j'avais perdus. Et puis, au mois de mai, là, j'ai commencé à perdre du poids et ça a commencé en même temps à un ralentissement du transit. Et là, le médecin m'a dit, mais Christelle, vous n'avez pas constipé, c'est juste que comme vous mangez plus trop, plus assez, vous n'avez plus de sel, plus assez de sel. Et donc, le coup, le transit, c'est encore plus ralenti. Donc, pour le transit, j'ai un appareil d'irrigation du côlon. Vraiment, je vous le conseille, hein, parce qu'au lieu de prendre des laxatifs par voie orale, qui peuvent après provoquer aussi des diarrhées, etc., eh bien, c'est juste, on vous met de l'eau dans le côlon, en fait. Et donc, ça pousse les selles à être expulsés. Moi, je souffre aussi de dyschésie rectale, donc de problème d'exonération, donc on ne peut pas pousser, en fait. C'est comme pour la vessie, tu ne peux pas pousser naturellement, il faut la stimuler. Bref, et donc, jusqu'à présent, on me disait que j'étais une hypersensible au niveau digestif. L'hypersensibilité digestive, c'est notamment, donc, mon médecin me disait que c'était à la fois intestinal et au niveau de l'estomac. Donc je vous parle de la gastroparésie, qui est une lenteur de la vidange gastrique, c'est-à-dire que le repas, au lieu de mettre 3 heures à se digérer, vous allez mettre 6 heures ou 8 heures, quoi. Et vous ressentez un inconfort, une lourdeur au niveau de l'estomac. Vous pouvez aussi avoir du RGO, donc le retour gastro-œsophagien, qui est provoqué par l'acidité de l'estomac. Il y a le lien entre le stress, les émotions et l'estomac. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de nerfs dans l'estomac. Et donc, voilà, votre état émotionnel peut se voir au niveau intestinal, mais aussi au niveau
l'estomac. Et ce matin, donc, j'ai vu cette nouvelle gastro qui a été quand même à l'écoute. Et je lui dis, voilà, on me dit j'ai des troubles digestifs fonctionnels, comment je peux faire pour éviter de perdre tout le temps du poids. Et j'arrive à en reprendre, mais j'en repère. Et là, j'ai repris 400 grammes. Et depuis une semaine, ça stabilise à 40. Et je lui dis, bon, bien sûr, il y a la canicule, ça aide pas. Mais j'essaye de m'entourer un maximum de personnes pour reprendre du poids et arriver à plus perdre. Donc, gastro-entérologue, je vois une diététicienne qui est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Je le fais par visio parce qu'elle est à Roubaix. Il y a aussi, je vois un praticien en hypnose. Avant, je faisais le MDR, j'ai arrêté parce qu'elle n'a pas la clim chez elle. Voilà. J'ai essayé la fasciathérapie, ça n'a pas été très efficace. Bon, là, ce matin, elle m'a parlé d'acupuncture. Pourquoi pas? L'acupuncture, c'est l'acupression avec des aiguilles, en fait. Voilà, donc, ce que je voulais dire, c'est que mon objectif, c'est de reprendre du poids. Comment? En reprenant de l'appétit. Voilà. Et mais d'ailleurs, je commence à avoir faim. Il est 8h10. Je sens que il faut aller manger. Voilà, c'était juste un petit mot pour vous parler de ce rapport avec la digestion et la sclérose en plaques. Jusqu'à présent, moi, le neurologue, je me souviens que la première fois quand j'ai su que j'avais la sclérose en plaques, je me suis dit, ça y est, enfin, on a compris pourquoi j'ai des problèmes au niveau de l'estomac et tout. Ça y est, c'était la sclérose en plaques. Puis là, on me dit, non, ça n'a rien à voir. Je dis, comment ça n'a rien à voir? Mais s'il y a un problème de constipation, pourquoi il n'y a pas un problème aussi au niveau de l'estomac? Et là, c'est la première qui m'a dit, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Elle m'a dit, pour moi, c'est pas que des problèmes digestifs fonctionnels. Ah bon? Je pense que c'est lié aussi à la maladie. Donc, j'en parlerai à mon neurologue. La prochaine fois, je le verrai. Si je vois un jour, ça fait 3 ans que je ne vois plus à cause de Covid. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que si vous cherchez, si vous aussi vous avez des problèmes digestifs, eh bien, moi, mon antiacide, je lui dis non parce que tout ce qui est médicament, ça veut dire boire plus. Donc, aller prendre un grand verre d'eau pour prendre le médicament avant le repas, ça va me couper l'appétit. Puis après, ça va me stresser parce que j'ai souvent des effets secondaires. Même un anti-acide, je ne supporte plus. J'ai l'impression des fois que mon estomac il se noue. Enfin, voilà, c'est compliqué. Et du coup, je mange plus assez, mon appétit s'est réduit. Donc là, en m'entourant de 20 personnes, j'ai espoir que ça aille mieux. Donc je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, j'ai pris que 400 grammes, mais je vous mets mon beau t-shirt aquarelleplaisir.fr. Je vais d'ailleurs, j'ai mon praticien en hypnose, qui est aussi psychologue d'ailleurs, mais moi il me fait que des séances d'hypnose. Il m'a proposé d'exposer mes aquarelles, alors j'étais toute contente. Voilà. Donc bon, sur ce, si vous voulez poser des questions par rapport à ces problèmes de digestion liés avec la sclérose en plaques, n'hésitez pas. On parle souvent aussi du microbiote, des problèmes aussi d'intestin poreux, qui serait peut-être une origine de la sclérose en plaques. On me parle souvent des régimes sans gluten, sans produits laitiers. Bon, pour moi, la gastro m'a donné une liste des produits à éviter quand on souffre de RGO, mais elle m'a dit, mais évitez les évictions, quoi. Parce que déjà, vous ne mangez pas beaucoup. Si en plus vous supprimez encore les aliments, voilà. Donc pour moi, c'est pas du tout d'actualité, le sans gluten, le sans produits laitiers, même si j'y réfléchis. J'ai déjà introduit dans mon alimentation un cake aux fruits sans gluten. Voilà. Et sans... non, il y a du beurre dedans, je crois, quand même. Bref, on pourra en parler. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je n'ai plus de... Comment dire? J'ai toujours le blog nocep.fr, mais je renouvelle pas l'hébergement. Je mets tout sur mon blog christelbourli.com. Donc, si vous tapez nocep.fr, ça redirige sur une page spéciale sur mon blog christelbourli.com, où là, je vais pouvoir peut-être recenser un peu tout ce que j'ai pu faire au niveau de vidéo. Voilà. J'ai plus envie d'avoir un blog spécial sur la sclérose en plaques parce que je me rends compte que, dans un certain temps, je me lasse d'écrire des articles dessus.
Et par contre, je continue ma chaîne, bien sûr. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Comme ça montre à YouTube que la vidéo est appréciée. Voilà. Si vous voulez aller voir mes aquarelles, allez sur le blog aquarelleplaisir.fr. Et si vous avez des problèmes de poids, si vous avez soit une maigreur comme moi, une maigreur, ou si au contraire vous êtes en surpoids, vous pensez que c'est lié à la maladie ou pas d'ailleurs, on peut en discuter. Donc soit sur la chaîne, soit sur le blog. Voilà. Allez, je vais descendre manger. Bye bye.